mes poppies, bienvenue dans cette première vidéo de cette année 2020. Alors, avant toute chose, j'espère que vous avez passé un super réveillon de Noël et de la Saint-Sylvestre. Pour ma part, c'était relativement calme, mais tout s'est bien passé. Voilà. Alors, forcément, je vous souhaite du bonheur, de la santé, plein de bons moments avec vos proches, plein de sous dans les popoches et surtout de la créativité, mes poppies. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous dire également, c'est que je l'ai donc signalé dans mes 2 derniers lives. La chaîne sera en pause pendant 2 mois et ce à partir du 22 janvier jusqu'au 25 mars. Je dis bien, voilà. Donc, vous n'aurez rien, malheureusement, sur la chaîne parce que je n'aurai tout simplement pas de connexion Wi-Fi. Et je pense même que je n'aurai pas de portable du tout. Voilà. Non, je ne vais pas dans une grotte, je vous rassure. Mais c'est simplement pour vous avertir que vous n'aurez plus de contenu pendant 2 mois. Mais dès que je rentre, on remet ça avec plein de nouveaux projets. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon plus gros projet en scrap que j'ai fait depuis que j'ai commencé ce loisir créatif. Donc, j'ai envie de l'intituler carnet de voyage ou carnet perso. J'ai envie de dire, vous pourrez l'utiliser à votre guise. Donc, si vous décidez de faire un voyage et que vous ayez besoin d'un support pour noter des choses, pour y mettre des photos, pour garder des tickets de cinéma, de musée, ou noter des endroits où vous souhaitez aller manger ou où vous souhaitez visiter, vous pourrez, grâce à ce carnet de voyage, eh bien, référencer tout ça. Ou alors, vous pourrez tout simplement l'utiliser comme journal. J'ai pas envie de vous parler de junk parce que c'est pas du tout un junk journal, donc plutôt un carnet perso. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais basculer sur le plan de travail et on découvre ça de suite. Alors, voilà mes poppies, voilà comment il se présente. Donc, j'ai réalisé une couverture costaud. J'ai pris du cardstock de 2 mm. Et donc, voici la couverture avec un système de fermeture élastique. D'accord? Au niveau de la tranche, j'y ai mis du tissu. Et au niveau de l'arrière, vous avez la même composition. Vous avez ici un élément en bois qui est rehaussé d'une déco pour retenir justement cet élastique qui, j'espère, tiendra dans le temps. Logiquement, tout a été fait pour que ça tienne. Voilà. Alors, voici un petit peu comment ça se présente. Donc, vous allez avoir 5 carnets que je vous montre maintenant. Donc, vous pouvez déjà distinguer qu'il y a 4 carnets plutôt blancs et un carnet couleur craft. Voilà. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit, donc c'est une ouverture avec un élastique. Et lorsque l'on ouvre, on découvre ici un ensemble d'enveloppes donc qui s'ouvre comme ceci. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai volontairement pas collé la totalité des enveloppes pour que vous puissiez donc tout simplement, on va utiliser le mot expandre tout simplement ou ouvrir, voilà, les différentes enveloppes. Alors, vous allez avoir 5 carnets que vous pourrez dissocier donc directement avec des onglets. Donc, voilà le premier onglet, voilà le deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e. Alors, j'ai réalisé un marque-page comme ceci. Donc, c'est un simple marque-page où vous avez donc une attache trombone et j'y ai ajouté une petite breloque cerise. Et donc, ce marque-page, vous pourrez soit l'utiliser si vous le souhaitez. Donc, si vous êtes tout simplement dans le premier carnet, eh bien, pourquoi pas le glisser dans la première page du carnet et ensuite marquer l'endroit où vous êtes arrivé. Ça, ce sera bien sûr à vous de le décider.
Alors, sur la première page, j'ai réalisé une petite pochette dans laquelle j'ai glissé donc toutes sortes de planches de stickers qui vous aideront à organiser au mieux vos écritures. Donc, vous avez des to-do list, vous avez des petits onglets, vous avez des étoiles, vous avez les jours de la semaine. Voilà, vous avez plein de choses. Et vous allez retrouver ce type de planche de stickers tout au long de ce carnet. Bon, je vais l'appeler carnet, d'accord? Alors, vous avez un ensemble de pages comme ceci, qui sont donc des pages d'écriture. Ici, vous avez donc une découpe qui vous permet de glisser des petites choses, voilà, jusqu'en bas, comme ceci. Donc, vous pouvez très bien en mettre une là, une au-dessus, donc vous pouvez mettre en quinconce, d'accord? Donc là, j'ai mis une petite déco où vous pourrez éventuellement mettre un titre, une date ou exactement ce que vous voulez. Donc, j'ai voulu une décoration relativement simplifiée parce que ce sera à vous, justement, d'en faire un carnet perso, d'accord? Donc, on a toute une série encore de papiers d'écriture. Ici, vous avez donc une grande enveloppe, donc vous avez une partie de l'enveloppe d'un côté, une partie de l'enveloppe de l'autre côté, dans laquelle j'ai glissé des petits cartons blancs comme ceci, dans lesquels, enfin sur lesquels plutôt, vous pourrez donc noter des petites choses ou y glisser, pourquoi pas, une photo. Alors, on a ici encore tout un emplacement de papier écriture. On repart ici avec le die cut qui, de la même manière, vous permettra d'y glisser des petites choses. Vous avez des petites décorations par la même occasion. On repart encore sur un papier. Donc, les scrapeuses doivent connaître ce papier. C'est un bloc de papier qu'on trouve chez Action avec donc des éléments en noir et blanc que l'on peut éventuellement coloriser. D'accord? Donc, encore du papier écriture. Ici, on a encore une petite pochette avec la cartonnette blanche pour y noter plein de choses ou y mettre tout simplement une photo. Voilà, j'ai fait volontairement des encoches pour faciliter la prise en main de cette cartonnette. Donc, alors, vous avez ici le retour des papiers en noir et blanc qui vous permettent d'y noter, pourquoi pas, par exemple, la liste des endroits que vous avez visités et que vous ne voulez surtout pas manquer pour votre prochain trip, par exemple. Notez, pourquoi pas, des poèmes, les pensées du jour. Si vous l'utilisez un peu comme un bullet journal, pourquoi pas y mettre toutes vos intentions. Enfin, voilà, vous allez, on va dire, l'utiliser à votre sauce. Donc, j'ai voulu une déco vraiment relativement sobre, d'accord? Donc, on continue avec plein de papier écriture. Ici, au dos, on repart encore avec une simple bande décorée. Là, on revient avec le retour de l'enveloppe avec la petite cartonnette à l'intérieur. Une série de papiers d'écriture ou papier dessin. Vous pouvez très bien l'utiliser pour dessiner. Le quadrillage favorisera donc les dessins ou les croquis, pourquoi pas. Ici, on a tout un ensemble de bonbons. Là, on a encore une petite déco. On repart avec le retour de l'enveloppe, comme ceci, avec la petite cartonnette à l'intérieur. On revient ici avec la petite déco. Et ici, j'ai réalisé une cascade ultra simple pour pouvoir tout simplement y mettre quelques photos. Donc, j'ai pris du ruban pour refermer le tout. Et donc, vous avez, comme je vous l'ai dit, une cascade très simple. Donc, la première partie, je l'ai décorée, mais pour le reste, je n'ai absolument plus rien décoré. Donc, vous avez, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et pourquoi pas 13 emplacements photos. Voilà. Donc, quand je vous ai dit que c'était une cascade simple, on ne peut plus simple. D'accord? Donc, on referme comme ceci. Voilà. Et on continue. Alors, donc ça, c'est le premier livret. Alors, j'ai envie de vous dire, quasiment tous les livrets sont constitués de la même manière.
mis à part le craft. Donc, on va aller un petit peu plus vite sur les autres livrets et on s'attardera un petit peu au craft. Donc, on a encore le même système de pochette ici, où je vous montre donc les différentes planches de stickers pour décorer votre carnet. Donc là, on est parti sur des choses un petit peu plus glamour love, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, ça vous permettra de mettre des moments clés en avant ou tout simplement d'y mettre, de décorer les photos que vous allez faire éventuellement avec votre conjoint ou votre conjointe. Ici, papier écriture ou papier croquis. On a encore le système d'enveloppe avec la petite carte. On continue ici, on a toujours le système où on peut glisser des petites choses avec une petite déco. On a la même chose ici, un tout petit peu plus décoré. On a encore le système d'enveloppe avec la petite carte. On continue avec du papier écriture. Ici, on a un papier un peu plus épais, si on veut éventuellement faire un dessin ou que sais-je, même pourquoi pas aussi y mettre des photos. Donc ici, on a une pizza. Le retour de la pizza. Alors ici, encore les enveloppes qui sont décorées un petit peu différemment. J'ai envie de vous dire, au niveau de la déco, j'ai fait un petit peu de tout. On continue avec une tasse de café. Ici, simplement une petite bandelette de déco. Pareil ici, on a le retour de l'enveloppe. Alors ici, j'ai oublié d'y mettre la petite cartonnette blanche, mais il y en aura bien une, ne vous inquiétez pas. Et ici, j'ai réalisé une grande pochette où vous pourrez y glisser des choses. Quand je dis des choses, vous pouvez très bien y ranger des prospectus suite à une visite. Vous pouvez y ranger éventuellement une carte des alentours où vous êtes ou y ranger tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, on est à la fin du deuxième livret. On arrive maintenant au livret craft. Donc, lui, il est un petit peu différent. Donc, je l'ai constitué un peu différemment. Donc, vous avez le système ici de pochette et vous avez ici le système qui vous permet de glisser des petites choses. Alors, dans cette pochette que j'ai glissée à cet endroit, donc vous avez une grande pochette comme ceci avec un papillon en paperclip. J'y ai glissé alors des étiquettes comme ceci. Donc, vous avez Love You, vous avez des étiquettes écriture toutes simples. Et vous allez me dire, pourquoi elle a mis des étiquettes? Et j'y ai mis aussi des petites attaches comme ceci. Eh bien, je me suis dit, si éventuellement vous partez en voyage avec ce carnet et que vous avez envie de ramener des cadeaux à vos proches, à vos enfants ou à qui vous voulez, eh bien, je me suis dit, vous pouvez directement y mettre votre petit mot. Hop là. Avec vos petites épingles, vous pourrez donc tout faire sur place. Et quand vous rentrez, il suffira tout simplement de l'offrir. Tout sera déjà préparé. Voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas y ranger ça dans ce carnet. Donc, je le referme comme ceci. Je remets, hop, comme ça. Et je le glisse ici. Je vais le mettre dans l'autre sens, ce sera plus joli. Qu'on voit le papillon de ce côté-là. Voilà. Et je glisse ça hop, dans la pochette que j'ai réalisée pour glisser tout ça. Voilà. Alors, maintenant, au niveau du livret craft, eh bien, je vous ai mis toute une série de papiers, justement de couleur craft, qui vous permettront, on va dire, de rehausser le contenu que vous allez y mettre. Donc, vous pouvez très bien utiliser ce carnet pour de l'écriture et utiliser des stylos de différentes couleurs, pourquoi pas du blanc, donc qui va mettre en valeur vos écrits. Vous pouvez très bien dessiner sur du craft également, d'accord, ou vous pouvez y mettre des photos. Alors, dans ce livret, j'ai intercalé du papier décoré comme ceci pour faire un petit carnet un peu différent des autres. Donc ici, on a un papier comme ceci. Donc celui-ci est relativement plus simple, mais il est juste différent. Voilà. Donc c'est du papier qui est structuré et où on a une certaine trame sur certains. Voilà, celui-ci je l'aime beaucoup. Alors, on arrive au milieu.
Et ici, je vous ai mis donc un grand paperclip pour tenir le tout. Et je vous ai mis toute une série de planches d'emoji. Comme ça, hein. Vous pourrez aussi, à côté de vos écrits, ou à côté d'une date, bah, y mettre tout simplement des emojis. Ou alors, si vous avez par exemple une petite liste d'endroits à visiter ou d'endroits que vous avez visités, si ça vous a plu, bah, pourquoi pas y mettre le petit cochon amoureux. Et si vous avez complètement détesté, bah, pourquoi pas y mettre Crotinus ici. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est une petite pochette que j'ai réalisée là. Voilà. Et ici, j'ai tout simplement mis une petite enveloppe où vous pourrez y ranger encore plein de petites choses. Donc, pour sécuriser le tout, j'ai pris une grande paperclip ou un grand paperclip. Je ne sais même pas si c'est masculin ou féminin pour sauvegarder le tout. Voilà. Alors, on continue avec le retour du papier puisque là, on a dépassé la moitié. Voilà, et ici, on a exactement la même chose. Donc, dans la petite pochette, on a encore des petits tags et des petites étiquettes comme tout à l'heure, avec les petites pinces pour mettre directement sur vos cadeaux. Alors, on arrive maintenant au troisième livret. Donc, vous avez le petit onglet ici. Et donc, il est constitué exactement comme le premier et comme le deuxième, mais avec des petites différences au niveau de la déco. Alors, au niveau des planches, ici, pour orner votre carnet, vous avez plein de petits sentiments, vous avez des cœurs, vous avez des petits onglets, vous avez des triangles, enfin vous avez pas mal de choses. Ce sera à vous de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et bah, tout simplement les utiliser ou pas. Ça, ce sera à vous de voir si donc l'utilisation que vous allez faire de ce carnet vous permettra d'utiliser les petites choses que je vous ai glissées dedans. Ou alors, vous retirez ceux que moi j'ai mis et vous glissez vos stickers personnels. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Alors lui, il m'enquiquine, il ne veut pas rentrer. Ah oui, mais je les ai mis à l'envers. Bien joué, Poppy. Voilà, ça y est. Alors, on continue. Donc, papier quadrillé. On a ici le retour du papier noir et blanc avec une simple bande décorée. Donc, c'est une bande de washi tape. Ici, on a des donuts. Encore le système d'enveloppe avec une petite carte. Là, j'ai mis une petite déco-fleur. Alors, ici, on a encore le même système. On peut glisser des petites choses avec quelques petites décos. Là, on a un ensemble de légumes pour nous rappeler qu'il faut manger 5 portions de fruits et légumes par jour. On repart encore avec le système de petites pochettes, je vous rappelle ici, qui sont libres là, enfin qui sont libres à tous ces niveaux-là. Ok, il y a juste celui-ci qui est fermé, d'accord? Papier quadrillé, on a encore le système de l'enveloppe avec la petite carte à l'intérieur. On continue, encore le système de l'enveloppe avec la petite carte. On a le retour ici avec une petite bande de déco. Voilà, pareil pour ici. Et alors ici, on arrive à un système un petit peu différent. Donc, j'ai utilisé le retour de l'enveloppe que j'ai décoré et j'y ai collé une enveloppe dans laquelle vous pourrez aussi glisser des petites choses. D'accord? De l'autre côté, vous avez tout simplement l'enveloppe décorée et vous avez ici un petit onglet qui dépasse. Il vous suffit de tirer et c'est votre petite carte. Voilà, puisqu'on n'avait pas l'encoche qui permettait donc de retirer la cartounette blanche. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit onglet. Et donc, j'ai mis un petit morceau de lin autocollant. Voilà. Alors, on continue. Ici, une simple bandelette de déco, le papier quadrillé. Et de nouveau, ici, vous avez une grande pochette qui vous permettra de ranger documents ou autres. Alors, on arrive au dernier livret. Donc, avec le dernier onglet qui est ici. Là, je vous ai refait encore une cascade. Donc, une très simple cascade où j'ai décoré le premier papier. Voilà, donc vous avez un emplacement pour une, voire même ici, hein, vous pouvez mettre une seconde photo. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et même une ici, ça fait 11.
Voilà, je me suis dit, pourquoi pas y insérer des endroits types pour y coller certaines photos. Alors, on continue avec du papier quadrillé. Là, on a le retour du papier noir et blanc avec une petite bande déco. Vous pourrez y rajouter des petites choses, dessins, écriture, voire même photos. Papier quadrillé. Donc, la même chose ici. Ici, on a de magnifiques milkshakes. Non, non, ça donne pas envie du tout, Poppy. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai mis 2 enveloppes sur le retour de la demi-enveloppe. Donc, vous avez la possibilité de ranger plein de choses ici. Des petites choses ici aussi. Et donc, même chose, pour retirer votre petite carte, j'ai tout simplement mis un sticker, ce que j'ai collé là, donc qui vous permettra de d'aller le récupérer plus facilement. Voilà, je le reglisse là. On continue avec du papier quadrillé. On a ici une bande de déco sur le retour du papier. Alors, on a ici encore une demi-enveloppe avec, ça s'appelle du papier vélum ou du papier vélin. Ça dépend un peu les personnes. Voilà, donc c'est une déco un peu différente. On a la petite carte blanche ici. On continue avec du papier quadrillé. On a ici encore différents papiers vélum pour décorer la demi-enveloppe. Vous avez le papier aussi. Voilà. On continue encore avec le papier quadrillé. On a encore ici le système de petites glissières. J'y ai mis 2 petits stickers fleurs. Là, on a encore la demi-enveloppe avec une déco un petit peu différente. On a la petite carte blanche ici comme d'habitude. Alors là, c'est pareil. Encore le système de rangement avec des petites décos. Vous connaissez le système maintenant, je pense. Du papier quadrillé. Ici, j'ai mis une bande de timbre pour décorer. Et nous arrivons à la fin du dernier livret où j'y ai glissé encore des planches pour vous permettre de décorer votre carnet. Voilà, on a plein de petites choses qui vous permettront de tout décorer à votre guise, mes poppies. Alors, je glisse ceci dedans si ça veut bien. Voilà, on arrive à la fin. Et à la fin, j'ai également mis le même système d'enveloppe. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, qui vous permet encore de glisser plein de choses. Voilà. Alors, je vais le refermer. Et ensuite, je vais vous donner quelques petites explications par rapport à ce carnet. Parce que vous allez avoir la possibilité de le remporter. Pour ça, je reviens vers vous face caméra. À tout de suite. Me revoilà. Alors, comme je viens de vous le dire, vous allez avoir la possibilité de remporter ce carnet. Mais d'une manière un petit peu différente des, on va dire, des concours ou des petites choses comme ça. Ce qui va se passer, c'est que ce vendredi 3 janvier, je serai en live et en interview sur la chaîne Twitch de Grumpy. Donc, vous allez avoir bien entendu le lien en barre d'infos de la chaîne Twitch de Grumpy. Donc, je vous invite vivement à vous abonner à sa chaîne et cliquer également sur la petite cloche pour être averti lorsqu'il sera en live. Donc, je vous rappelle que sur Twitch, vous n'avez que des streams, donc que des lives, d'accord? Et vous aurez également le lien de ma chaîne Twitch, parce que lorsque je reviendrai en avril, vous aurez très certainement du contenu sur cette chaîne également, d'accord? Donc, revenons-en au vendredi 3 janvier à 18 h précise. Donc, Grumpy m'a proposé donc cette interview dans laquelle vous en découvrirez un petit peu plus, voire beaucoup plus sur moi, donc sur ma personnalité et également sur mon parcours en loisirs créatifs. Et donc, ce que j'ai décidé de faire pour marquer le coup, eh bien, c'est d'offrir
ce carnet à une des personnes qui sera présente sur le chat ce jour-là. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est vous abonner à la chaîne de Grumpy, être sur le chat le vendredi 3 janvier à 18 h. Donc, lorsque nous déciderons de prendre les participations pour le giveaway du carnet, donc nous noterons en direct vos noms, donc je m'en chargerai, et ensuite je ferai un tirage au sort pour savoir qui remportera donc ce carnet. Voilà mes pupilles, j'espère que vous serez très nombreux à venir me soutenir ce jour-là, parce que je pense que je vais avoir besoin de soutien, et donc vous pourrez par la même occasion découvrir Grumpy si vous ne le connaissez pas encore. C'est un mec bourré d'énergie. Là, sincèrement, le jour où vous déprimez, vous restez sur un de ces streams, après 10 minutes, ben, vous faites votre ménage à fond les ballons, vous allez arroser les plantes et vous allez même refaire la toiture de votre maison et peut-être aussi scier des bûches pour mettre dans le poêle. Enfin, sincèrement, vous allez voir, il dégage une énergie de fou. C'est un mec génial. Donc, n'hésitez surtout pas. Venez, s'il vous plaît, en masse me soutenir vendredi 3 janvier à 18 h. Vous aurez toutes les infos en barre d'infos. N'oubliez surtout pas toujours d'aller consulter la barre d'infos, c'est important. Voilà. Et donc, en ce qui me concerne, on se retrouvera très bientôt parce qu'il y a un nouveau projet sur la chaîne que je vous expliquerai dans une vidéo distincte. Donc, restez bien à l'écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, je vous invite tout simplement à cliquer sur le petit bouton s'abonner, activer la petite cloche des notifications. Vous serez averti par mail lorsque du contenu sortira. Si vous le souhaitez, venez rejoindre ma communauté Discord. Vous aurez aussi le lien en barre d'infos. Donc, il y aura différents salons où nous pouvons papoter, soit, on va dire, en écrit ou soit même parfois en vocal. C'est très sympa parce qu'on est dans un salon et on peut papoter ensemble. Donc, voilà, plein de choses sont mises à votre disposition pour passer de chouettes moments. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous balance cette vidéo le plus rapidement possible et j'espère vous compter très nombreux vendredi pour l'interview sur la chaîne Twitch de Grumpy. Je vous fais plein de bisettes qui pètent des paillettes, des bisouilles qui chatouillent et je vous dis à bientôt. Ciao!